Nous sommes le 30 novembre 2019, toujours vivant, à l'Atomic Café pour la 23e rencontre. Nous sommes rendus dans la partie d'une entrevue avec une dame, une jeune femme, qui depuis 7 ans a son émission à CISM. Et le nom de son émission est « Nous sommes les Rockers ». Ça a-t-il de l'allure? Ouais! Ben, vous allez être surpris. Vous allez voir que cette personne d'une autre génération a beaucoup de connaissances sur notre temps et en même temps elle réussit à le prolonger dans ce temps-ci. Alors, je vous demande d'accueillir la famille rock, Romane Blouin! Merci. Bienvenue, Romane. Ben, merci beaucoup, mon cher Géo. Mon introduction a été un petit peu un résumé, mais je voulais juste... Moi, je parle pas trop longtemps, je te cède de la place, c'est comme une chroniqueuse, en fait. C'est que moi, mon histoire, c'est que je reviens de mon camp, je loue un petit camp, Oui. et je zappe à la radio, parce qu'on n'écoute jamais la radio chez moi, Ah non, hein? malheureusement. Je zappe ma radio, je suis à la recherche de personnes compétentes. Oh! Paf! J'entends ta voix. Je t'ai pas vu. Non. Mon Dieu, cette personne-là s'exprime tellement bien. J'écoute. Quelle belle connaissance. Alors, c'est ma façon à moi de t'accueillir, de te dire que j'ai admiré ton affaire et t'a rejoint. On est très content que tu sois là. Ben, merci beaucoup de m'accueillir. Ça me fait chaud au cœur. Hey! C'est tout très accueillant. C'est dans le cas d'être ici ce soir. Donc, depuis 7 ans, tu as commencé là-bas. Donc, si je calcule vite, tu as commencé 25 moins 7 à... En fait, j'avais tout juste 18 ans quand j'ai commencé. J'étais la plus jeune animatrice que CISM avait jamais eue. Quand même. Quand même, ils m'ont fait animer le palmarès du mercredi pendant 6 mois avant de me donner ma propre émission. Ah ouais. Puis c'était long, je choisissais pas mes morceaux. Puis finalement, j'ai fait mes devoirs, puis j'ai eu droit à ma propre plage horaire. J'étais bien contente. Fait que ça dure depuis ce temps-là. Est-ce que ça a commencé immédiatement sous le nom de « Nous sommes les Rockers » ? Tout à fait, oui. Et quelle est l'histoire du choix de ce nom? Ben, en fait, j'avais soumis un projet d'émission à chaque année. CISM prend les soumissions. Là, t'envoies ton enregistrement, un petit plan où t'expliques ton projet, ce que tu veux faire comme émission. Et puis, j'avais tout sauf le nom. Et là, j'écoutais une vieille compile de rock 60s français. Et il y a un groupe là-dessus qui s'appelait Les Rockers. Et un peu comme les Monkees avec la pièce Hey Hey We're the Monkees, ben ce groupe-là avait une chanson qui s'appelait Nous sommes les rockers. Et puis, je me suis inspirée de ça. Et c'est même la chanson thème de mon émission jusqu'à ce jour. Alors, les 50 premières secondes de mon émission commencent toujours avec un extrait de cette pièce-là que j'aime beaucoup. Donc, c'est ça l'histoire. Évidemment, tu es seule à t'occuper de cette émission. Ah oui, je fais tout seul. Ouais. Tu prévois tout ce que tu vas dire, tu fais tes propres recherches. Oh, tout à fait. Alors, je sélectionne les chansons, je me prends des petites notes comme ce soir. Puis voilà, je me prépare le dimanche, souvent à la maison. Comme ça, j'ai mon émission le lundi soir. Puis c'est ma petite routine. Oui, parce que c'est ça, le lundi soir Ouais, à exactement. 20h. Lundi soir, 20h. Oui. Et en résumé, donc, le genre de musique que tu traites, moi j'avais osé dire dans l'alternatif, le lien avec le New Wave, je me trompe? Non, tu te trompes pas. En fait, je couvre pas mal de différentes variétés de rock, des années 60 à maintenant, principalement. Donc, beaucoup de garage, rock, un peu de psychédélique, beaucoup de power pop qu'on pourrait aussi décrire comme de la pop rock à certaines occasions, du vieux punk des années 70, new wave, j'en passe. Aussi beaucoup de 70s glam rock. Je suis une très grosse fan de ce mouvement-là. J'ai pu le remarquer parce qu'à quelques occasions, je t'ai suivi. Oui. Puis tu as parlé de T-Rex. Oh oui. Tu as parlé de Cars. Et on voit un peu là, où tu te situes. C'est ça, oui. Donc, c'est pas mal ça ma tasse de thé, mais c'est assez éclectique quand même. Puis aussi beaucoup de groupes plus contemporains. En terminant dans la période questions, toi et moi, ben oui, je peux t'écoute. te laisser aller.
Tu me disais que le journal Pop Rock, ça t'a sonné une cloche quand même. Ben oui, ça m'a sonné une cloche. En fait, c'est même mon père qui m'en avait parlé. Puis moi, j'ai pas connu la version papier, malheureusement. Puis c'est un peu triste qu'il n'existe plus de presse papier pour couvrir l'actualité rock au Québec. Mais bon, hein, les temps changent. Puis la manière de consommer les médias puis les nouvelles aussi, il faut croire. C'est un peu la même chose avec la radio. Hein. C'est un média qui n'est plus trop consommé par les jeunes. Donc, ouais. Ça va très vite, hein? Ça va oui, très ça, vite. c'est certain. Le papier disparaît, la radio a de la misère. Puis là, même, ils parlent même de la TV, hein? Disons, régulière, là. Ils commencent à avoir des problèmes. Tout à fait, ouais. Bon, c'est bien. Et puis là, tu as accepté de... Parce que nous, normalement, on fait une revue de l'année. Oui. Puis là, vu que j'ai vu que tu avais des connaissances, tu as accepté de nous faire ça pour nous. Alors, je te cède l'antenne. Bon, mais exactement. Alors, j'ai préparé une petite rubrique sur les grands disparus de 2019. Hein. C'est bien triste, mais en tant que jeune amatrice de musique qui date un peu, c'est malheureux, mais souvent on apprend de tristes nouvelles par rapport à nos idoles, par rapport aux musiciens qu'on admire. Puis en 2019, on n'a pas échappé à ça, malheureusement. Alors, j'ai sélectionné 4 musiciens, artistes que j'aime beaucoup qui nous ont quittés cette année et j'ai voulu prendre un petit moment pour vous en parler. Certains sont plus connus, d'autres pas. On va commencer d'abord avec Rick Ocasek des Cars, que tu as mentionné un peu plus tôt, Géo. Donc, on le connaît tous pour son travail de chanteur, guitariste, auteur-compositeur au sein de ce fameux groupe américain qui s'appelle les Cars, groupe formé durant la deuxième moitié des années 70 à Boston. Donc, un groupe précurseur de la New Wave, un groupe qui a connu beaucoup de succès aussi. Rick Ocasek a probablement pas besoin de présentation pour vous. Cependant, j'ai eu envie de souligner un autre aspect de sa carrière, c'est son travail de producer, ou comme on dit en français, réalisateur d'album. Alors, je me suis dit que c'était le bon moment pour en parler, parce que Rick Ocasek nous a quittés cette année, le 15 septembre. C'est une triste nouvelle. J'ai d'ailleurs consacré un bon segment de mon émission cette semaine-là à sa musique, et puis... Donc voilà, c'est un des grands disparus de 2019. Je sais pas ce que toi t'en as pensé, Géo, mais c'est une triste nouvelle. C'est parce que celui-là, on l'a pas vu venir, parce que des fois, on se dit, un tel est malade. Exactement, ouais. Et puis celui-là, bang, c'est arrivé, on est tombé à terre, parce que ici, il y a beaucoup d'amateurs de cœur, n'est-ce pas? Oh, ça n'a pas l'air d'être fort, là. Oh, ok, bon, tu vois, je te l'avais dit que... Ah, je savais, hein. Mais oui, écoute, un son à part des autres. Oui, complètement. Qui est arrivé de nulle part, puis tu disais, ouais, mais là, tu tombais sous le charme. Ben oui. Donc, pour se rappeler sa carrière, son œuvre, son travail, je me suis dit que j'allais sélectionner 3 albums qui ont été produits par M. Ocasek. Donc, aussi, c'est pour montrer à quel point il était capable de différentes choses et c'était un homme ouvert d'esprit et ouvert aussi à l'époque par rapport à... en fait, c'est un homme ouvert d'esprit qui savait ce qu'il faisait. Puis parmi les suggestions d'albums produits par Rick Ocasek, il y a le 2e album du groupe punk hardcore américain Bad Brains. C'est très surprenant. Connais-tu un peu Bad Brains, Géo? Non. Avec un nom de même. Ça ramasse. Puis, bizarrement, Rick Ocasek a produit leur 2e album, un groupe c'est un groupe de hardcore punk. L'album s'appelle Rock the Light, paru en 83. Alors, à découvrir si vous voulez, découvrir d'autres facettes de M. Ocasek auxquelles on ne s'attendrait pas. Donc, c'est pas mal ça ma suggestion. Aussi, je voulais prendre un moment pour se rappeler le premier album de Weezer, le Blue Album, qui a été produit par Rick Ocasek. Ça, un excellent album. Oui, Weezer, oui. Ouais, alors, voilà pour ça. On le connaît tous, mais si on peut le découvrir autrement, c'est peut-être avec plutôt les œuvres qu'il a produites. Donc, ensuite, une autre grande disparue de 2019. En fait, il y en a eu pas mal, mais je trouvais ça important d'inclure une femme à la liste. Alors, je vais prendre quelques minutes pour vous parler de Kim Shattuck. Kim Shattuck, qui est une musicienne, chanteuse, auteure-compositrice de Californie,
qui a œuvré notamment au sein du groupe The Muffs, un groupe formé dans le sud de la Californie au début des années 90, un groupe qu'on pourrait décrire de alternatif, punk rock, même punk pop à la limite, un groupe qui est peut-être moins connu par une certaine génération, mais un groupe qui a néanmoins laissé sa marque dans les années 90. Puis malheureusement, Kim Shattuck est décédée cette année à l'âge de 56 ans, 53 ans même, de la maladie de Lou Gehrig, qu'on appelle en fait, dont le vrai nom, le nom scientifique. Et je l'ai noté quelque part, mais c'est la sclérose. Oui? Exactement. Puis ça aussi, ça a été une grande surprise parce que personne ne savait que Kim Shattuck était malade. À 54 ans. Exactement, elle était resplendissante, elle faisait encore des tournées. Pas longtemps avant son décès, elle avait rejoint les rangs des Pixies. En fait, les Pixies l'avaient embauchée pour remplacer Kim Deal. Puis la rumeur veut que ses prestations étaient trop énergiques puis qu'elle avait l'air d'avoir trop de fun sur scène. C'est pourquoi ils l'ont renvoyée du groupe. Et puis, Kim Shattuck, c'est une songwriter extraordinaire et une excellente chanteuse aussi. Alors, son départ m'a beaucoup attristée. Oui. Et puis, j'en profite pour vous suggérer un excellent album de The Muffs qui s'appelle Blunder on Blunder, qui est le deuxième album de la formation, paru en 1995. 95. Ouais, puis c'est un album que je vous suggère fortement si vous ne le connaissez pas. Alors, oui, une autre grande disparue de l'année. D'ailleurs, c'est un gros disque, 14 chansons en 34 minutes. C'est rapide, c'est catchy, c'est efficace. Puis, écoutez ça en rentrant à la maison ce soir. OK. On va poursuivre avec un autre grand disparu dont vous avez certainement entendu parler récemment. Donald Haynes. Donald Haynes, oui. Exactement, qui nous a quittés le 9 novembre dernier. J'imagine qu'il y a beaucoup d'amateurs de corbeaux dans la salle. Oui, oui. Illégal. C'est lui qui a composé ça. Ben oui, c'est lui qui a composé ça. Puis c'est entre autres ce dont je voulais vous parler, parce que Donald Haynes, c'est un peu un homme de l'ombre, hein, quand on y pense, derrière Marjo, derrière Jean Miller. On l'oubliait souvent, mais il a coécrit beaucoup d'excellents morceaux de corbeaux, dont Illégal, Aime-moi-le sur le premier album. Ah. Ouais, je regardais les crédits sur mes albums tantôt, puis je voyais que son nom était partout finalement. Maladie d'amour, toutes sortes de tunes. Et puis un grand monsieur à qui je voulais rendre hommage ce soir. Sinon, le dernier et non le moindre, Monsieur Rocky Erickson, qui est décédé le 31 mai dernier. Rocky Erickson, c'était le chanteur et guitariste des 13th Floor Elevators, groupe psychédélique texan connu pour le morceau You're Gonna Miss Me. Es-tu familier avec ce morceau, Géo? Ben, ça me dit quelque chose, oui. là, mais... J'ose pas chanter dans le micro, mais... Ah, mais tu peux, hein? Nous, on est ouverts. Non. Je vais garder ça pour plus tard. Mais bref, Monsieur Erickson nous a quittés et... Parce que moi, j'ai chanté Illégal tantôt, Mais là. je le sais, mais je suis pas game. D'accord. J'ai même inclus un extrait sur le CD qui est présentement dans le lecteur. Si c'est possible d'entendre, c'est la pièce numéro 2. OK. Et le nom du monsieur encore, Erickson? Rocky Erickson. Rocky Erickson. Je vais vous en parler un peu après l'extrait. D'accord. On écoute. Family Rock. Ben, il y a du gars, ça déménage. Ben oui, il y a du cage là-dedans aussi, on dirait. Ben, tout à fait. Puis, M. Erickson, lui, après son passage au sein des 13th Floor Elevators, il est arrivé toutes sortes de mésaventures. Il faut dire qu'il a pris beaucoup de LSD à l'époque où il était dans ce groupe-là. C'était l'époque, hein, le rock psychédélique, que voulez-vous. Et il souffrait aussi de problèmes mentaux. Et pour ça, il s'est ramassé à l'asile psychiatrique. Il y a une histoire... Oh oui, il y a une histoire très tragique. Il souffrait de schizophrénie, puis on
On lui a fait passer un traitement aux électrochocs, puis il est ressorti de là fucké ben raide. Et c'est là où il est arrivé avec sa carrière solo, dont on vient d'entendre un extrait, le morceau Two-Headed Dog, qui se retrouve sur l'excellent album The Evil One. Et puis c'est un album où il aborde différentes thématiques, les monstres, les extraterrestres, l'occulte. On comprend rapidement qu'il voyait peut-être des choses, il entendait peut-être des choses, puis ça allait peut-être pas très bien dans sa tête, mais ça l'empêche pas d'avoir écrit un excellent disque de rock. Et puis, c'est ça, dont on a entendu un extrait récemment. Et si vous le connaissez pas, je vous suggère d'écouter ça aussi en rentrant à la maison tantôt. Peut-être vous allez attendre à demain, mais ça vaut vraiment le coup de l'écouter. Un album paru en 1981, qui a d'ailleurs été produit par Stu Cook, le bassiste de CCR. Ben oui. Un gros disque. Alors, c'est ce qui conclut mon segment sur les grandes disparues de l'année. J'aurais pu présenter plusieurs autres artistes parce que malheureusement 2019 a été une année pas facile à ce niveau-là. Tom Petty. Tom Petty, exactement. Oh, c'était peut-être fin 2018, ça. Je sais plus. Mais ah oui, ah bon. Ah oui, ok, c'est vrai. Ah, on l'a pas oublié, hein, c'est ça. C'est vrai. Toutes sortes de personnes qui nous ont quittés, puis c'est pas fini, hein. Mais c'est souvent, c'est malheureux, mais j'en parle souvent à mon émission parce qu'on a souvent des nouvelles comme ça. Mais je trouve ça important de souligner le travail de ces artistes. J'ai remarqué le regard que tu as sur toute cette génération des années 70, disons-le, là, voilà, grosso modo, là, qui était une période absolument fabuleuse. Oh, ça, là, c'est certain. qui s'est passé de quoi, là. Ouais. Encore aujourd'hui, il y a des bonnes choses qui sortent. Et puis, justement, là, je voulais peut-être, comme en terminant, peut-être, justement, nous parler du rock d'aujourd'hui, là. Ben oui. Tout à fait. J'ai une suggestion pour vous. Oui. C'est un groupe que j'aime beaucoup, mon groupe de l'année. C'est un groupe qui s'appelle Sheer Mag et je vous suggère de les découvrir. Et j'ai amené l'album pour vous montrer la pochette. Une pochette très inspirée des années 80 quand même. Hein? Et puis voilà, donc l'album s'appelle A Distant Call. C'est sorti le 31 août dernier. On va en entendre un extrait aussi. C'est la pièce Unfound Manifest, une excellente tune. La voici. Ça nous fait penser un peu, voyons, les groupes des années, là, pas Joan Jett, là, mais... Les Runaways. Ouais, c'est ça, qui est comme une renaissance, là. Ben oui, puis c'est ça, c'est un excellent groupe mené par une femme, une excellente chanteuse qui s'appelle Tina Holiday, qui chante très bien. Eux autres, c'est des gros fans de Thin Lizzy, c'est des gros fans de Judas Priest également. C'est pas très métal, mais ils ont pas mal de bonnes influences. Ils ont aussi beaucoup d'influence punk, ce qui donne un côté un peu DIY à l'affaire. C'est eux qui sortent eux-mêmes leurs albums sur leur propre label, c'est eux qui enregistrent, ils font tout. Alors, je le répète, ça s'appelle Sheer Mag, et puis c'est un excellent cadeau de Noël pour les fans de rock dans votre vie. Ils connaissent probablement pas le groupe, mais je suis persuadée qu'ils vont faire une belle découverte avec ça. Alors, c'est l'album que j'ai le plus écouté en 2019, et je voulais prendre un moment pour vous le présenter. C'est gentil, c'est gentil. Donc, le rock, il y a quand même encore une présence. Il n'est peut-être pas autant ressemblant qu'à nous autres, on va dire CCR, mettons, qui ont fait du rock pur, là, tu sais. Mais il est actif, il est vivant. Toi, ton œil de 25 ans? Ben, moi, je pense que oui, il est actif, il est vivant. C'est juste qu'il est moins partout. Hein. Le rock, c'est plus la musique populaire. C'est pas la musique qu'on entend nécessairement en allumant la radio. Alors, il faut creuser pour trouver. Il faut chercher. Mais c'est pour ça que l'Internet, c'est un très bon outil. Parce que malheureusement, on entend encore du rock à chambre, mais bon, c'est souvent les mêmes tunes. Il y a quand même du bon stock qui joue, hein, je dis pas le contraire. Mais c'est ça, c'est moins facile d'accès. En fait, c'est facile d'accès, mais il faut juste le trouver.
Et c'est pourquoi vous pouvez écouter mon émission tous les lundis à 20h sur les ondes de CISM. 89.3 FM. .3 FM. Oh oui. Une bonne... C'est bien. OK, mais merci beaucoup, Romane. Merci beaucoup, Théo, pour l'invitation. Ça m'a fait plaisir d'être là. C'est la bienvenue. Une bonne même, Romane.